Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au cours de formation historique et géographique à destination des élèves de 3e année de l'enseignement qualifiant et professionnel de l'implantation Marie-Josée. Alors, cette nouvelle vidéo est consacrée au thème 1, au premier chapitre qui s'intitule l'étalement urbain. Pour information, cette vidéo sur le thème 1 fait suite à deux premières vidéos que j'ai réalisées. Une qui vous présente la démarche que je vais mettre en place pour ces vidéos de présentation, ainsi que le début de l'introduction du cours. Une deuxième vidéo qui vous présente la fin de l'introduction du cours, avec notamment tous les objectifs pour l'année, les fiches de matière des examens, l'utilisation du journal de bord des évaluations qui se trouve à la fin de votre syllabus, et de nombreuses autres informations très utiles pour les élèves qui auraient raté la rentrée. Donc ces deux vidéos sont aussi disponibles sur YouTube et cette troisième vidéo va être dans la même playlist. Alors, ce premier thème, il s'inscrit dans le cadre des thèmes géographiques, c'est-à-dire les deux premiers thèmes que nous allons voir avant Noël pour la période 1 et la période 2. Ce sont donc des thèmes qui font partie de la formation plutôt géographique, et lors de l'autre moitié de l'année, nous verrons les thèmes qui font plutôt partie de la formation historique. La page que vous avez à gauche de votre écran, elle sert d'intercalaire. C'est un petit peu une page de garde, si vous voulez, pour les thèmes géographiques. Elle les sépare des thèmes historiques. Alors, qui dit thème géographique, qui dit évidemment différentes régions du monde, différentes parties du monde. Et pour ce premier thème, nous aurons notamment l'occasion de voir des villes européennes et des villes d'Amérique du Nord, donc des États-Unis d'Amérique. Alors, comme pour tous les chapitres, comme pour tous les thèmes, vous avez en première page les objectifs du cours. À quoi cela va-t-il bien pouvoir vous servir? Eh bien, ces objectifs du cours sont utiles pour les étudiants qui veulent planifier leur étude, qui veulent vérifier qu'ils aient bien acquis toute la matière liée à un chapitre. Donc vous n'avez qu'à reprendre cette page pour votre examen par exemple et à fluorer tout ce que vous connaissez et peut-être mettre des petites puces ou des points d'attention à côté des matières que vous maîtrisez moins bien. Il y a notamment ce qui apparaît ici dans l'encadré rouge qui est très important pour vous. On voit que nous allons avoir l'occasion de découvrir une fiche conceptuelle qui s'appelle Aménagement du territoire, une autre fiche conceptuelle qui s'appelle Dépendance au milieu. Nous avons aussi l'occasion de voir une fiche espace, et cette fiche espace, elle comprend différentes localisations que nous verrons un peu plus tard. Donc voilà, c'est très important ceci pour bien comprendre les différentes fiches que nous allons voir en classe à travers cette séquence. Ces fiches qui se trouvent donc à la fin de votre syllabus. Et c'est très important pour vous afin de bien comprendre les objectifs, ce à quoi nous voulons arriver, la matière que vous devez maîtriser et connaître à la fin de ce chapitre. Alors, vous posez sans doute la question, mais on vient de me dire qu'on allait parler de l'étalement urbain, mais qu'est-ce que c'est l'étalement urbain? Moi je ne sais pas du tout ce que c'est. Nous allons voir ensemble de quoi il s'agit. On a déjà le mot étalement. Étalement, à quoi cela peut-il bien vous faire penser? Eh bien moi pour ma part, lorsqu'on me parle d'étalement, je vais penser à de la pâte qu'on étalerait pour faire une tarte, une pâtisserie ou une pizza par exemple. Donc de la pâte qu'on étale, on part d'une boule de pâte qu'on va petit à petit élargir pour qu'elle devienne de plus en plus plate et de plus en plus grande. Qui dit étalement dit donc que ça va prendre de plus en plus de place, que ça va s'agrandir. Quand on me dit étalement, je pense aussi à mon chat. Alors ici sur la photo, ce n'est pas mon chat, mais c'est un exemple de ce que mon chat fait, c'est-à-dire que parfois il s'étale de tout son long pour profiter du soleil ou pour faire une bonne sieste et qu'il prend le plus de place possible. Et j'ai l'impression lorsqu'il s'étale de cette façon qu'il prend plus de place que lorsqu'il se tient sur ses pattes normalement. On a donc ici bien la notion de prendre le plus de place possible, de grossir, de s'étendre, etc. Et on a aussi le mot urbain. Le mot urbain qui va nous faire penser à tout ce qui concerne la ville. On entend dans urbain d'autres mots que vous connaissez. Urbanisme, urbanistique,
etc. Tous ces mots qui se rapportent à la ville. Pour rappel, urbain, c'est la ville, et rural, c'est la campagne. Nous sommes maintenant à la page suivante, nous voyons la petite introduction. Alors en classe, nous réaliserons un petit sondage avec des pancartes de couleurs. Je vous demanderai, après avoir posé une question, de tourner plutôt le côté rouge ou le côté vert en fonction de la réponse que vous amenez à la question que je vais vous poser. En fonction de ça, après avoir fait ce petit sondage, nous rédigerons un petit constat dans notre classe en fonction des réponses obtenues. Puis nous passerons à nos représentations. Vous devrez noter dans le cadre, noter ou dessiner, les deux sont possibles. Dans le cadre, à gauche, tout ce qui vous fait penser à la ville, et à droite, tout ce qui vous fait penser à la campagne. Donc là, il s'agit de vos représentations. Comment, dans votre esprit, opposez-vous ville et campagne? Nous allons maintenant lire un article de presse. Cet article s'intitule « La région wallonne bétonne l'avenir. Halte à l'étalement urbain ». À la fin de ce texte, qui de mémoire doit faire une page et demie, vous avez un petit lexique. Ce lexique contient différents termes qui apparaissent dans le texte et qui peuvent vous poser problème. Donc, c'est un texte qui est de la page 30 à la page 31. Page 31, il y a le lexique. Si jamais certains mots du texte vous posent souci, que vous ne les comprenez pas, n'hésitez pas à les fluorer et soit à me poser la question, me demander ce qu'ils signifient, soit à les voir au dictionnaire et à bien sûr l'écrire en dessous du lexique qui est déjà présent pour les compléter, pour vous en souvenir. Sur ce petit texte, je ne vais pas le revoir avec vous dans la vidéo, il suffit que vous le lisiez chez vous, en classe, si vous êtes présent. Et là, il faut simplement me poser vos questions sur ce que vous ne comprenez pas, sur les mots de vocabulaire, sur les idées, les paragraphes qui vous posent problème. Lorsque on lit un texte, c'est normal qu'on ne comprenne pas tout d'un coup, mais il faut vraiment poser ces questions au fur et à mesure. Et bien sûr, le lexique, très important, avant de me poser la question du mot de vocabulaire, vérifier dans le lexique que le mot n'est pas déjà expliqué. Alors, lorsqu'on va lire ce texte ensemble, nous allons voir qu'il y a la notion de bétonner l'avenir. Bétonner, c'est le béton. Le béton, c'est ce qu'on utilise pour réaliser des constructions, des bâtiments, des infrastructures, etc. Et là, on nous dit, halte à l'étalement urbain, on ne va plus pouvoir bétonner autant qu'avant. Alors, que se cache-t-il derrière cette notion de béton? Est-ce que ça veut se dire qu'on va vraiment avoir l'interdiction de construire des nouvelles infrastructures et des nouveaux bâtiments? Est-ce que ça va être des nouvelles lois qui vont essayer de limiter la construction de nouvelles maisons? Ben voilà, c'est expliqué dans le texte et on va avoir l'occasion de réfléchir là-dessus ensemble. Nous passons à la page 32 de votre cours avec un tableau. Ce tableau, il est présent dans chaque chapitre. Donc à chaque chapitre, nous commençons par voir un document, souvent un article de journal, puis à compléter un tableau de bilan de la mise en situation. Ce tableau, il commence par une question. Quoi? Quel est le fait dont on me parle? De quoi me parle-t-on? Si je devais donner un titre, quel serait-il? Donc là, il faut résumer en une phrase qui est à la fois la plus simple possible et la plus complète possible ce dont on me parle. Imaginez que vous venez de voir un film et vous devez expliquer à un copain en une seule phrase de quoi le film parlait-il, quel était le sujet. Voilà, vous devez le résumer en une phrase. Ici, c'est pareil, vous devez essayer de résumer l'article en une seule phrase. Alors souvent, on peut s'inspirer du titre de l'article, c'est évidemment une astuce. On passe ensuite au lieu, où. Et là répond à la question, où les faits qui me sont expliqués dans l'article se sont-ils déroulés? On essaye d'être précis. Pays, ville, région, etc. On essaye d'être le plus précis possible. On passe ensuite au moment, quand. Quand le fait s'est-il déroulé? Et là, il peut y avoir, ça peut être dit en fait très clairement dans le texte, où il peut y avoir des indices. On peut commencer le texte en me disant ce mardi 14 octobre, il y a eu une série d'incidents, ou on peut me le dire de façon plus dissimulée. On peut me dire lors des dernières élections. Alors là, on peut se dire que par exemple aujourd'hui ce seraient les élections communales. Voilà. On peut avoir des indices où cela peut être dit très clairement.
Des acteurs, ce sont donc des personnes qui interviennent dans la problématique. On me parle donc ici de personnes, on répond à la question qui. Et des facteurs, là on répond à la question quoi. Donc ici, deux petits exemples. Une personne, monsieur Untel, monsieur le bourgmestre, monsieur Dupont, les habitants du village, tout ça ce sont des personnes, on répond à la question qui. Et à un autre moment, on parlera peut-être dans le texte de la pollution, les accidents de la route, etc. Tout ça, ce sera des facteurs, on répond à la question quoi. Donc là, on met les personnes, les acteurs, et les facteurs, les objets de discussion, les concepts, etc. Il y aura une petite vidéo qui reprendra ces notions d'acteurs et facteurs, qui sera postée un petit peu plus tard, dans quelques semaines, lorsque j'aurai eu le temps de la tourner. Un dernier tableau à compléter, c'est le tableau des conséquences. Les conséquences, on réfléchit donc à ce qui est arrivé à cause du fait qui est décrit. Ce fait a entraîné des conséquences. Quelles sont-elles? Est-ce que vous savez les lister? Nous tournons la page et nous avons maintenant un petit tableau qui reprend d'autres questions. Donc ici, vous voyez, j'amène des solutions à un problème. Pour amener des solutions à un problème, il faut que j'ai compris différents problèmes qui me sont expliqués. Dans le texte, quels sont les problèmes qui sont expliqués? Il y en a toujours plusieurs. Je vous demande d'en choisir 3 et de les expliquer afin de bien me montrer que vous les avez compris. Ensuite, case en bas à gauche, il y a des questions que je me pose sur ces problèmes ou cette situation. Quelles sont les questions que vous vous posez sur ce problème, sur cette situation? Alors normalement, j'espère que vous aurez des questions. Si vous n'en avez vraiment aucune, c'est vraiment dommage. Faites un effort, essayez d'en trouver. Ou au pire, vous recopierez une question d'un camarade lors du debriefing en classe. Ce qu'il vous faudrait pour répondre à ces questions. Vous avez vos questions, vous ne savez pas encore comment y répondre, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en classe, que pourrions-nous utiliser pour répondre à ces questions en termes de documents, de matières, etc. Alors voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'introduction de ce premier chapitre, à la fin de cette vidéo. Nous passons maintenant à notre question de recherche. On est maintenant conscient qu'il y a un problème. On a vu qu'il y avait un problème avec l'étalement urbain. Les villes grandissent de plus en plus, elles grossissent, elles débordent en quelque sorte. Les campagnes rétrécissent de plus en plus, et ça c'est un problème. On construit de plus en plus de maisons, ça change les campagnes, ça modifie la façon de vivre dans les villes comme dans les campagnes, et c'est un problème. On a compris ce problème. On va maintenant se poser une question qui sera notre question de recherche. Tout au long du chapitre, nous allons tenter de répondre à cette question. C'est cette question qui va nous intéresser. Il s'agit d'une question ouverte. On ne va pas répondre par oui ou par non, il va falloir une réponse complète. Et cette question ouverte va porter sur l'explication d'une situation qui comporte un problème. Donc j'ai une situation dans laquelle j'ai un problème, et ma question va me servir à comprendre cette situation problème. La question pour ce chapitre, elle est dans le cadre en gras. En quoi l'étalement urbain en Europe et en Amérique du Sud participe-t-il à la mutation des milieux ruraux, des centres-villes et des périphéries? Reprenons la question étape par étape. En quoi l'étalement urbain? On se rappelle, l'étalement urbain, je m'étale et je suis une ville. C'est ça l'étalement urbain. En Europe et en Amérique du Nord, donc dans deux endroits du monde. En quoi cet étalement urbain que nous avons ici va-t-il participer à la mutation? La mutation, c'est le changement. En quoi cet étalement urbain en Europe et en Amérique du Nord va-t-il participer, va-t-il faire changer, participer au changement des milieux ruraux, voici c'est la campagne, et des centres-villes ainsi que de leurs périphéries? Voilà, c'est ça ma question. Je comprends quel est l'étalement urbain dans deux endroits du monde. En quoi, quel est le lien? Comment peut-on expliquer que cet étalement urbain va faire changer les centres-villes et les campagnes? C'est la question que nous nous posons. C'est à cette question que nous allons
essayer de répondre tout au long de ce chapitre. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un premier élément de réponse avec un petit sous-titre intitulé « Quand la ville sort de la ville ». Cette troisième vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce que nous allons réaliser lors de ce chapitre, que votre introduction est maintenant complète. S'il subsiste des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous dis à bientôt pour la suite, la prochaine vidéo sur « Quand la ville sort de la ville ».